pose souvent la question, quand vous faites des études, en fin de compte, vous n'avez qu'un permis de conduire. C'est pas pour ça que vous êtes un bon conducteur. Donc, ce qui est beaucoup plus important dans le parcours, et c'est ce que j'ai continué à faire, j'ai constamment continué à me former. Au sein d'Usocom, je suis rentré en 88 comme directeur technique au niveau de la France. À partir de 97 jusqu'en 2007, j'étais le directeur industriel du groupe. Et ça, c'est un poste qui a été très revalorisant pour moi, puisque j'étais en fin de compte un petit peu en français aussi, patron de nos usines en Allemagne. Donc, l'enrichissement par les cultures différentes, c'était intéressant. Et donc, en 2007, le groupe ayant très vite grandi, j'ai repris la direction générale France jusqu'à mon départ, donc au 31 mars 2015. En France, on était à peu près 1000 personnes. On faisait l'équivalent à l'époque d'à peu près 85 millions de chiffres en euros. Et on était une entreprise avec une bonne image de marque, un produit de qualité, mais quand même encore organisée en technologie, comme c'était la mode à l'époque. Et je dirais quand même avec des collaborateurs qui étaient plutôt des presse-boutons quand même. Hein, on les écoutait pas tellement, on ne tenait pas compte d'eux. Il y a une multitude de gens qui réfléchissaient aux procédures et qui leur disaient de faire. Et c'est clair que ce schéma de ces entreprises dans les années 80-90 ne pouvait pas continuer. En plus, quand je suis arrivé, il y avait déjà un projet qui était tout fait d'agrandir le site de Haguenau. Mais comme le climat social en lui-même n'était pas serein, je me suis dit surtout, il ne faut pas qu'on fasse cette erreur. Parce que plus une entreprise grandit, plus elle a tendance à se scléroser. Ça devient une administration, ça devient lent. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas la plus grande entreprise qui va gagner, mais la plus rapide, la plus réactive, la plus flexible. Donc j'ai premièrement dû convaincre très rapidement que malgré que ce projet était fini, qu'on n'allait pas continuer là-dedans. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait. Donc on a construit le site de Forbart. Récemment, on a construit le site de Brumath. Donc si vous voulez, on est passé d'une entreprise de 1000 personnes quand j'ai quitté à 2100 personnes, d'une entreprise relativement, je dirais, rigide, et à 3 entreprises très réactives, très flexibles, puisqu'on a beaucoup travaillé, bien sûr, en améliorant les conditions de travail, mais aussi sur l'image de l'entreprise, et du chiffre d'affaires, puisqu'on avait parlé de chiffres, on est parti de 85 pour terminer à 400 millions. Pour moi, le métier d'entrepreneur, c'est entreprendre pour créer de la croissance. La croissance, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est créer de la richesse. Mais quand on parle de richesse, ce n'est pas que de la richesse financière, c'est créer de la richesse humaine. Mon style de management, c'est respect des gens, écoute du personnel, c'est rester humble, c'est avoir des rapports, je dirais, simples avec eux, simples dans la communication, simples dans le comportement. Aujourd'hui, entreprendre de notre pays pourrait être beaucoup plus facile si on comprenait enfin qu'il faut rentrer dans la simplification et faire beaucoup plus confiance aux gens, aux entrepreneurs, en les laissant faire. Je ne pense pas qu'un entrepreneur va chercher de la croissance pour derrière nouveau dégraisser. La croissance, en fin de compte, c'est le client qui nous la donne. Il faut gagner des clients, donc il faut être compétitif, donc il faut avoir les armes aussi dans ce monde de l'incertain dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les règles sont tout à fait différentes, et pour rester dans la compétitivité mondiale, il faut des règles ouvertes aussi dans notre pays. Donc, simplicité, vitesse, c'est le deuxième mot que j'ai envie de dire, parce qu'il faut qu'on puisse aller plus vite que les autres. Et toutes ces procédures qu'on a aujourd'hui nous ralentissent. Donc il faut aller vite. Je le disais avant, ce n'est pas les plus grosses entreprises qui vont gagner, c'est les plus rapides, les plus flexibles. Et le dernier mot, qu'on se fasse quand même plaisir. Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc qu'on puisse se faire plaisir au travail, si on se fait plaisir, c'est-à-dire si les gens sont heureux, ils feront des bons produits, le client sera heureux et on est dans une boucle vertueuse positive.